the Father, praise the Son. In the Spirit, worship. Retour à la vérité. Going back to the truth. Le culte que nous tenons tous les dimanches est-il celui ordonné par Dieu? Is our usual Sunday service the one commanded by God? L'Église d'aujourd'hui a-t-elle en elle la vérité dont le monde a tant besoin pour se réveiller? Does today's church hold the truth the world so much needs to be awakened? Le révérend apôtre Joseph Toubi nous invite à examiner ensemble notre fondation. Reverend Apostle Joseph Toubi invites us to examine the foundation we have laid. Retour au vrai culte. Retour à la vérité. Avec le révérend apôtre Joseph Toubi, interprété par le frère Charles Valère du Tchoko. Going back to the real service. Going back to the truth. With Reverend Apostle Joseph Toubi, interpreted by Charles Valère du Tchoko. La Bible nous donne-t-elle des indications précises sur la manière dont la réunion de culte à l'Éternel doit se dérouler? Does the Bible give us near and precise indications on the way the worship service to the Lord should be performed? Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de toutes les nations de la terre qui partagent avec nous au sujet de la réforme de l'Église. You are welcome, dear listeners, from all the nations of the earth, sharing with us about the reform of the church. Notre partage d'aujourd'hui porte sur la réunion de culte à l'Éternel. Our meditation's topic today is the worship service to the Lord. Nous en venons enfin à la réunion de culte à l'Éternel. We hereby finally come to the worship service unto the Lord. Il a fallu d'abord passer en revue les trois autres catégories de réunions pour dissiper toute la confusion orchestrée par les trois pyramides de Constantin. We thought it was useful to attempt a review of the three other types of meetings in order to clear up any misunderstanding organized by Constantine pyramids. Oholiba est particulièrement doué dans la confusion et vous la voyez en plein soi-disant culte déclarer qu'il faut se lever et combattre un long serpent qui tourmente le pays. Oholiba is incredibly gifted in making confusion, and we can find her in so-called program courses asking people to raise and fight a huge serpent tormenting the land. Parfois, en plein soi-disant culte, Oholiba, la plus prostituée des trois pyramides, déclare qu'il faut qu'on intercède pour la sœur Angèle qui est hospitalisée. At times, in a so-called service program, Oholiba, the most prostitute of the three pyramids, invites people to intercede for Sister Angela, who is hospitalized. Puis, comme si ce n'était pas assez, un agitateur monte au pupitre et bavarde pendant 2 heures tandis que les chrétiens les plus tenaces penchent les têtes ensommeillées. As if it were not enough, an agitator goes on the pulpit and chats for 2 hours while the most tenacious Christians are drowsing. La prostituée Oholiba qui tient la Bible et crie Alléluia est-elle en culte ou en réunion de communion ou en réunion de guerre ou en réunion apostolique? Nul ne le sait. Is Oholiba, the prostitute holding a Bible and shouting Hallelujah, is in a worship service,
in a fellowship meeting, in a warfare meeting, or in an apostolic meeting? Nobody knows. Cette prostituée est si égarée que soudain, elle commande que toute une foule se lève et prie en langue. Qui traduit? Personne. Et comment traduire le brouhaha satanique de 600 personnes qui parlent à la fois en langue? She is so thoughtless that she suddenly invites the whole crowd to pray in tongues. Nobody to translate. How far is it possible to translate the hubbub of a 600-person crowd speaking in tongues? Quant à la sœur aînée, Ohola, et à la maman Babylone la Grande, il n'est plus nécessaire d'en parler, car ces deux vieilles prostituées avouent déjà du bout des lèvres qu'elles exercent le plus vieux métier du monde. No need again to talk about the sister Ohola and the mother Babylon the Great. They openly confess they exercise the most old profession of the world. Il est vrai que pour masquer les méfaits de l'âge, elles s'empressent de vous ajouter que leurs charmes intimes sont comme du vin. Ils prennent du goût avec de l'âge, disent-elles à tous les passants. Truly, to hide the ravages of age, they quickly add that their private charms are like the wine. The more they get old, the better they become, they shout to passing by. Abandonnons pour quelque temps les trois prostituées et retournons à la réunion de culte à l'Éternel. Let us set apart the three prostitutes and go back to the meeting of the worship of the Lord. On dit qu'il y a réunion de culte à l'Éternel quand des chrétiens nés de nouveau s'assemblent pour offrir à Dieu un ensemble de sacrifices conformément à l'ordre établi par Dieu. We talk of worship service when born-again Christians come together to offer to God a unity of sacrifices according to the order established by God. On dit qu'il y a réunion de culte à l'Éternel quand des chrétiens nés de nouveau s'assemblent pour offrir à Dieu un ensemble de sacrifices conformément à l'ordre établi par Dieu. Let us take it again. We talk of worship service when born-again Christians come together to offer to God a unity of sacrifices according to the order established by God. Le but du culte est déjà contenu dans sa définition. The goal of this service is already in its definition. Offrir à Dieu un ensemble de sacrifices en respectant l'ordre donné par Dieu. Offering to God sacrifices following God's order. Offrir à Dieu un ensemble de sacrifices en respectant l'ordre donné par Dieu. That is offering to God sacrifices following God's order. Pourquoi y a-t-il de l'ordre ici? Why does order exist here? Parce que la majesté de Dieu exige de l'ordre et cet ordre est celui fixé par Dieu dans la réunion de culte. Because the majesty of God requests order, and this order is imposed by God in the service meeting. L'assemblée des chrétiens du Nouveau Testament est une assemblée de sacrificateurs. The New Testament Christian assembly is an assembly of high priests. Et c'est en cette qualité qu'elle se réunit périodiquement pour offrir un culte à Dieu, c'est-à-dire offrir un ensemble de sacrifices à Dieu. And it is at this title that they periodically come together to offer to God a service of worship, that is sacrifice offered to God. Ce qu'il faut dire, c'est que pendant longtemps, nous n'avions pas compris que tous les éléments et les étapes du culte sont définis une fois pour toutes dans le livre du Lévitique. It is important to underline that we failed to understand a long time ago that the different elements and steps of the worship service have been defined once for all in the book of Leviticus. Ce qui a toujours laissé l'Église perplexe, c'est que le Nouveau Testament est particulièrement silencieux sur le déroulement du culte au sein de l'Église primitive. What has always confused the church is that the New Testament is amazingly silent on the functioning of the worship service within the earlier church.
Mais ce silence est justifié par le fait que les fondations du culte lévitique n'ont pas changé. But this silence is justified by the fact that the foundation of the Leviticus worship service have not changed. Elles sont les mêmes dans le sacerdoce lévitique. Elles sont les mêmes dans le sacerdoce néo-testamentaire et elles seront les mêmes lors du règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ sur terre. They remain the same in the Levitical sacerdoce. They are the same in the New Testamental sacerdoce and will still be the same in the millenary reign of Jesus Christ on earth. Oui, les fondations du culte à l'Éternel n'ont pas changé. Oh yes, the foundation of the service to the Lord have never changed. Elles sont les mêmes dans le sacerdoce lévitique, elles sont les mêmes dans le sacerdoce néo-testamentaire et elles seront les mêmes lors du règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ sur terre. They remain the same in the Levitical sacerdoce. They are the same in the New Testamental sacerdoce and will still be the same in the millenary reign of Jesus Christ on earth. Les sacrifices d'animaux qui étaient en vigueur sous le Lévitique seront à nouveau pratiqués lors du règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ sur terre. The animal sacrifices in force in the Leviticus will be once again accomplished during the millenary reign of Jesus Christ, as stated in the Bible. C'est ce qui est écrit dans Ézéchiel chapitre 40, chapitre 44, chapitre 45 et chapitre 46. This is written in the book of Ezekiel in chapter 40, 44, 45 and 46. Nous, qui sommes de la dispensation de l'Église, offrons à Dieu le même culte qui est décrit dans le Lévitique et dans le même ordre, mais avec une seule différence fondamentale. We who are living in the church dispensation offer to God the same worship service as in Leviticus and in the same order with only one fundamental difference. Oui, nous qui sommes de la dispensation de l'Église, offrons à Dieu le même culte qui est décrit dans le Lévitique et dans le même ordre, mais avec une seule différence fondamentale. Oh yes, we who are living in the church dispensation offer to God the same worship service as in Leviticus and in the same order with only one fundamental difference. La seule différence fondamentale réside dans le fait que les victimes physiques qui sont offertes à Dieu lors du sacerdoce lévitique et qui seront à nouveau offertes à Dieu lors du millénium sont remplacées dans la dispensation de l'Église par des victimes spirituelles. This essential difference stands in the fact that the physical victims which were offered to God in the Levitical sacerdoce and which will be once again offered to God during the millennium are replaced in the dispensation of the church by spiritual victims. Les différentes étapes du culte que nous offrons à l'Éternel sont fixées dans le livre du Lévitique qui s'appelle également Weikra, c'est-à-dire et il appela. The different steps of the service we offer to the Lord are stated in the book of Leviticus, which is also called Weikra, meaning and he came to call. Le chapitre 9 du livre du Lévitique donne beaucoup d'indications sur la démarche à suivre dans le déroulement du culte. Chapter 9 of the book of Leviticus gives a lot of indications on the steps to follow to perform the service. Mais il est utile d'exploiter l'ensemble de ce livre du Lévitique, ainsi que le livre de Nombres qui complète le Lévitique pour aboutir aux 3 étapes du culte que nous allons partager. However, it is useful to go through the whole book of Leviticus and also the book of Numbers in order to succeed to discover the 3 steps of the service we will be sharing. Et nous comptons sur chaque chrétien pour méditer ce livre du Lévitique et ce livre de Nombres.
And our jealous wish is that every Christian reads and meditates these books of Leviticus and Numbers. Dans le chapitre 9 du Lévitique, Aaron et ses fils doivent entamer leur ministère terrestre de sacrificateurs, c'est-à-dire de spécialistes du culte à l'Éternel. In chapter 9 of the book of Leviticus, Aaron and his sons are about to start their ministry as high priest, in other words, as specialists of the Lord's service. En effet, dans le Lévitique, les sacrificateurs sont les spécialistes du culte. As a matter of fact, in the book of Leviticus, high priests are specialists of the service. Ouvrons nos Bibles et découvrons ensemble les étapes du culte telles que Dieu l'enseigne en ce jour-là à Aaron et à ses fils. Let's together open our Bible and discover the different steps of the service as God teaches it to Aaron and his sons. La première étape, c'est le sacrifice pour le péché. The first step is the sacrifice for sin. Ensuite vient la seconde étape qui est l'Holocauste, c'est-à-dire précisément le sacrifice de consécration. Then comes the second step, which is the Holocaust. That means the sacrifice of consecration. Après l'Holocauste, c'est la troisième étape qui est le sacrifice de communion avec Dieu, représenté dans ce chapitre 9 par le sacrifice d'action de grâce suivi de la réponse de Dieu. After the Holocaust follows the third step, which is the sacrifice of communion with God, represented here in this chapter 9 by the thanksgiving sacrifice followed by God's answers. Arrêtons-nous un instant pour comprendre quelque chose d'important. Let's stop for a while to understand something very important. Au chapitre 10 du Lévitique, nous voyons que Dieu, n'ayant pas encore donné d'ordre sur la façon dont le feu devait être allumé sur l'encens, Nadab et Abihu prirent l'initiative d'utiliser un feu quelconque pour allumer l'encens. In chapter 10 of the book of Leviticus, God has not yet ordered the way incense should be burnt, and Nadab and Abihu took the initiative to use any fire to lead incense. Apparemment, c'était un beau zèle, mais c'était un zèle païen, et Dieu qui refuse que le culte lui soit offert dans un ordre quelconque tua sur place les deux sacrificateurs égarés qui inventèrent leur propre démarche de culte au lieu de suivre la démarche de Dieu. Apparently, it was quite a nice zeal, which happens to be a pagan zeal, and God, who doesn't admit that the service offered unto him be performed in whatever order, instantly killed the two state priests who invented their own process instead of following God's ones. Il est proprement effrayant de voir que, pendant plusieurs siècles, nous nous sommes donné le maximum d'inventions charnelles en ce qui concerne le culte à Dieu. It is quite awesome to notice that during many centuries we have carried out so many carnal inventions as far as God's service is concerned. En fait, ces inventions et ces égarements sont la principale activité des trois pyramides religieuses de Constantin. In fact, these inventions and these wanderings are the main activities of the three religious pyramids of Constantine. Abordons à présent les différentes étapes du culte biblique afin d'en préciser le contenu. Let us tackle now the different steps of the God service as stated in the Bible in view of precising its content. Première étape du culte, le sacrifice pour le péché et le sacrifice de culpabilité. First step, sacrifice for sin and sacrifice of guilt. Quand nous sommes assemblés pour le culte à l'Éternel, nous commençons par le silence. Et que fait chacun dans ce silence? As we gather for God's service, we start by keeping silence. And what do we do during this silent moment? Chacun confesse silencieusement ses péchés
au Seigneur Jésus-Christ. Everyone silently confess his sins to the Lord Jesus Christ. Oui, pendant la phase de silence qui ouvre le culte, chacun confesse silencieusement ses péchés au Seigneur Jésus-Christ. Yes, during the silent phase that inaugurates the service, everyone silently confesses his sins to the Lord Jesus Christ. Dans quelle attitude confesse-t-on ses péchés? In which attitude does one confess his sins? C'est avec un cœur humilié et repentant que je confesse mes péchés. It is with a humble and repentant heart that I confess my sin. Regardons maintenant dans le Lévitique chapitre 4 versets 1 à 12. Let us now look at Leviticus in chapter 4, verse 1 to 12. Il y est écrit qu'une partie du sacrifice pour le péché est brûlée sur l'autel des holocaustes, tandis qu'une autre partie du même taureau, offert en sacrifice d'expiation, est brûlée au dehors, hors du camp. It is written that part of the sacrifice for sin is burnt on the altar of offerings, whereas the other part of the same bull offered as sacrifice of atonement is burned out of the camp. C'est pareil pour le sacrifice de culpabilité ou pour le sacrifice pour le péché. Une partie brûlée sur l'autel et une partie brûlée hors du camp. It is the same with the sacrifice of guilt or for the sacrifice of sin. A part burned on the altar and another part burned out of the camp. Ceci veut dire qu'il y a des péchés dont je suis libéré par une confession silencieuse, tandis que pour certains péchés spécifiques, le Saint-Esprit exigera que je fasse une confession publique devant les frères et sœurs en Christ réunis. This means there are sins from which I'm set free through a silent confession, whereas for other specific sins, the Holy Spirit will compel me to publicly confess in front of brethren. Pour ceux qui prétendent que tous les péchés sont équivalents et doivent subir le même traitement, sachons une fois pour toutes que pour Dieu, tous les péchés ne sont pas équivalents. For those who pretend that all sins are equal and should be dealt with in the same way, let's once for all know that for God all sins are not equal. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 16 à 17, Dieu nous indique qu'il y a un péché qui conduit à la mort, tandis que les autres péchés ne mènent pas à la mort. In 1 John chapter 5 verse 16 to 17, God clearly warns us that there is a sin that leads to death, whereas the others do not. On ne saurait donc dire que tous les péchés sont équivalents. One should therefore not say all things are equal. Depuis le Lévitique, le Saint-Esprit, en ordonnant qu'une partie du taureau soit brûlée en public hors du camp, nous indique ainsi que pour certains péchés, il va exiger une confession proclamée au dehors du chrétien né de nouveau qui est l'habitation de Dieu en esprit. Since the period of Leviticus, an observation should be made. The fact that the Holy Ghost commands that a part of the bull should be burned openly or out of the camp shows us that some of the sins should be openly confessed, that is, sent out of the born-again Christian who is the household of the Holy Spirit. Quand les évêques ou les chrétiens matures qui dirigent ont fini leur propre confession silencieuse, ils surveillent le troupeau pour savoir si la phase de confession silencieuse est terminée pour toute l'assemblée. Once bishops or mature Christians leading have finished their personal and silent confession, they watch over the flock to make sure that the phase of silent confession is over for everyone in the assembly. C'est alors qu'ils annoncent que ceux qui ont des confessions publiques à faire se lèvent à tour de rôle et confessent publiquement les péchés pour lesquels le Saint-Esprit a exigé une confession publique. Then they invite those who want to openly confess a particular sin as the Holy Ghost leads them to do so one after another. Pour chaque confession publique faite,
l'assemblée tout entière supplie Dieu de pardonner le frère ou la sœur en Christ. After each confession, the whole assembly implores the Lord to forgive the brother or the sisters in Christ. Ensuite, ensemble, on prie pour les péchés qui frappent collectivement toute l'assemblée de maison. Then we all together pray for sins that collectively strikes the whole house assembly. Le Lévitique nous révèle qu'aussi bien en ce qui concerne le sacrifice de culpabilité qu'en ce qui concerne le sacrifice pour le péché, il y a un sacrifice pour le sacrificateur et un sacrifice pour le peuple. The book of Leviticus reminds us that there is a sacrifice of the high priest and another one for the people as far as sacrifice of guilt and sacrifice of sin are concerned. Le Saint-Esprit nous indiquait par là que nous ne devons pas oublier de confesser éventuellement et collectivement les péchés qui frappent l'assemblée locale dans son ensemble. The Holy Spirit was warning us that we should not avoid to voicely confess collectively and individually sins that affect the local assembly in its whole. Cette phase terminée, le peuple de l'Éternel est prêt pour la phase suivante, c'est-à-dire le sacrifice de consécration. Once this phase is over, God's people are then ready for the next step, which is the sacrifice of consecration. Avant de passer à cette seconde étape du culte, qui est le sacrifice de consécration, examinons ce que fait Oholiba, la prostituée qui parle du Saint-Esprit tout en haïssant la vérité. Before getting into this second step, which is the sacrifice of consecration, let's halt a moment and see what does Oholiba, the most perfect of the three world pyramids of Constantine, she who talks of the Holy Spirit but hates the truth, do. Oui, Oholiba est la plus perfide des trois pyramides mondiales de Constantin parce qu'elle est experte dans le mélange de la vérité et du mensonge. Yes, she is within the three pyramids of Constantine, the most perfect one, because she mixed up the truth and lie. Dans le temple d'Oholiba, 600 personnes se rassemblent pour un soi-disant culte du dimanche et en signe de démarrage du culte, un agitateur se place au pupitre et déclare « Tourne-toi vers ton frère et dis-lui que le Seigneur va te bénir aujourd'hui. » We are in Oholiba's temple. 600 persons gather for a so-called Sunday service, and to begin the meeting, an agitator stands on the pulpit and says, "Turn to your brother and tell him the Lord will bless you today." Alors, c'est le branle-bas dans tout le temple. From that moment, noise and clamor will fill the church. Partout on entend « Le Seigneur va te bénir aujourd'hui. » Wherever we will hear, "The Lord will bless you today." Perfide Oholiba, dans quelle Bible as-tu lu cette pratique du culte à l'Éternel des armées? But in which Bible have you found this way of offering the Lord of hosts an acceptable service, perfect Oholiba? Au fait, pourquoi Oholiba évite-t-elle le sacrifice de culpabilité? In fact, why does Oholiba avoid the sacrifice of guilt? Examinons cela de près. Let's examine this carefully. Admettons que les 600 personnes se mettent effectivement à confesser pendant 15 minutes et dans le silence leurs péchés. Let's consider that the 600 crowd effectively confess silently their sins during 15 minutes. Admettons que sur les 600 personnes, Dieu ordonne à 40 personnes seulement de faire chacun une confession publique. Let's admit that among the 600 persons, the Spirit of the Lord compels only 40 of them to confess publicly. Acceptons que chaque confession publique prenne seulement 2 minutes. Let's accept that every public confession takes only 2 minutes. Il faudra au total 80 minutes, c'est-à-dire 1h20 pour que toutes les 40 personnes fassent leur confession publique.
ce qui est insupportable car on n'a pas autant de temps à consacrer à cette affaire. We will therefore need for all 80 minutes, that means 1 hour and 20 minutes, for the 40 persons to carry out their public confession. This is unbearable, for there is not much time to consecrate to this matter. Que faire alors? What to do then? La solution est simple. The solution is simple. Oholiba passe outre le sacrifice pour le péché. The solution is simple. Oholiba avoids the sacrifice for sin. Voilà sa solution. That is her solution. Perfide et prostituée Oholiba. Perfide and prostitute as you are, Oholiba. Par contre, dans le modèle biblique de l'assemblée de maison, 20 personnes réunies en culte respectent sans contrainte le sacrifice de péché. Whereas in the biblical pattern of house assembly, 20 persons gathered for a service have no constraint of time and fulfill the sacrifice of guilt. Et si le nombre augmente dans l'assemblée de maison, on se sépare et on multiplie d'autres assemblées de maison. And in the case the number increases, we part and multiply other house assemblies. Chaque nouvelle assemblée de maison aura une taille suffisamment réduite pour que l'on puisse respecter intégralement le sacrifice de culpabilité. Every newly created house assembly will have a convenient height which will enable us to fully respect the sacrifice of guilt. Certains auditeurs se demandent probablement pourquoi n'avons-nous pas parlé du culte chez Babylone la Grande et chez Ohola. Some of our listeners may be asking themselves why we didn't talk of the service at Babylon the Great and Ohola. Ce n'est plus la peine, car ces deux prostituées qui ont des siècles de carrière reconnaissent déjà du bout des lèvres qu'elles exercent le plus vieux métier du monde. No need, because these two professional harlots have acknowledged their work through ages. C'est la perfide Oholiba, à peine âgée de 100 ans, qui mélange les demi-vérités et le mensonge et égare des foules entières de chrétiens sincères. It is the perfect Oholiba, barely 100 years, that mix up truth and lies to mislead crowds of sincere Christians. Chacun sait que même une très belle prostituée n'est plus aussi attrayante quand elle devient très âgée. Everyone knows that as time passes by, even the most beautiful harlot is no more attractive. Les seins ne sont plus aussi fermes. Her breasts are no more firm as they used to be. La peau pend par endroits, sans compter la démarche gracieuse qui disparaît avec les déformations de l'âge. Her skin sags here and there, and her gracious work have disappeared with time. C'est donc Oholiba, la jeune séductrice aux seins pointus, qu'il faut surveiller. It is Oholiba, the young seductress with sharp-pointed breasts, one should watch over. Oholiba parle sans cesse de la Bible. She always talks of the Bible. Regroupez-vous donc à 4 et fondez une assemblée de maison. À partir de ce moment, vous comprendrez vite que la pratique de ce qui est écrit dans la Bible n'intéresse pas Oholiba. Form then little groups of 4 and constitute a house assembly. And from this moment, you will understand that the practice of the Bible doesn't interest Oholiba. Cette prostituée va d'abord essayer la séduction des paupières. Et si cela ne marche pas, elle vous fusillera de toutes sortes de calomnies mensongères. This harlot will first of all try to seduce you, and if it happens that she fails, she will cover you with all types of gossips. Oholiba n'a qu'une ambition, enlever le trophée du plus grand temple du monde. Her unique ambition is to win the trophy of the biggest temple of the world. Quand Dieu ordonne les assemblées de maisons autonomes, la perfide Oholiba crée les cellules de prière rattachées au temple que dirige le soi-disant pasteur de district. When God orders autonomous house assemblies, Oholiba the perfect creates so-called house cells attached to the temple led by the district pastor. Laissons de côté Oholiba pour un temps
Et revenons à la seconde étape du culte à l'Éternel des armées, notre Dieu. Let's quit Oholiba for a while and come back to the second step of the service of the Lord of hosts, our God. Deuxième étape du culte, le sacrifice de consécration. Second step of the service, the sacrifice of consecration. Le Lévitique, en son chapitre 1, nous explique ce que c'est que le sacrifice de consécration. In his first chapter, the book of Leviticus explains what the sacrifice of consecration is. C'est un holocauste de gros ou de menu bétail ou même d'oiseaux, consumé par le feu et d'agréable odeur à l'Éternel. It is a burnt sacrifice of big or little livestock or of birds of a pleasant odor to the Lord. Dans notre marche chrétienne, nous sommes régulièrement défaillants en ce qui concerne notre consécration à Dieu. In our Christian work, we usually fail to consecrate ourselves to God. Plusieurs fois au cours de la semaine, j'ai pris des décisions qui relèvent de moi-même et non de Dieu. Several times during the week, I've taken decisions which came from me and not from God. J'ai même eu à attrister le Saint-Esprit qui, dans une situation donnée, m'a parlé et j'ai choisi d'en faire à ma tête. I even grieved the Holy Spirit, which in a given situation has spoken to me, but I failed to obey. Comment corriger? What to do in order to rectify this? En renouvelant ma consécration à Dieu à travers une confession devant l'assemblée locale. By renewing my consecration to God through a public confession in the local assembly. Les lacunes et défaillances dans la consécration n'étant pas des péchés, on ne peut les traiter à travers un sacrifice pour le péché. Lacks and failures in my consecration to God being not sin, one could not deal with them through sacrifice for sin. Ces lacunes et ces défauts dont j'ai souffert en cours de semaine doivent être réparés par un sacrifice de consécration. These lacks and shortcomings I felt throughout the week should be amended by a sacrifice of consecration. J'ai passé toute la semaine sans méditer la Bible ou sans effectuer le moindre service pour le Seigneur. I've spent the whole week without meditating the Bible or without carrying the least work for the Lord. Est-ce un péché? Is this a sin? Pas vraiment, mais c'est un manque de consécration qu'il faut réparer régulièrement. Not at all, but a lack of consecration to be quickly amended. Prenons un cas dans le Nouveau Testament pour mieux comprendre le sacrifice de consécration. Let's consider a case in the New Testament to better understand the sacrifice of consecration. Tous les chrétiens savent que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est conduit devant Caïphe et le Sanhédrin, Pierre le renie à 3 reprises et ensuite sort impuissant en pleurant amèrement. Christians all know that when the Lord Jesus Christ was taken to Caiaphas and the Sanhedrin, Peter denied him 3 times and then went out powerless and crying bitterly. Pierre a-t-il péché? Did Peter sin? Pas vraiment. Not really. Les autres disciples non plus. The other disciples not at all also. D'ailleurs, Pierre regrette bien dans son cœur ce qu'il a fait. In fact, Peter regretted from the bottom of his heart his act. C'est pourquoi il pleure, mais il est en situation d'impuissance, bien qu'il regrette son acte. But he found himself in a situation of impotence, though he regrets his act. Il n'a pas en lui-même la puissance nécessaire pour faire demi-tour et proclamer face au Sanhédrin « Je suis disciple du Seigneur Jésus-Christ ». He personally doesn't have the necessary power to turn aside and proclaim in front of the Sanhedrin, I am a disciple of the Lord Jesus Christ. C'est ce qui nous arrive régulièrement en semaine. That's what constantly happens to us in the week course. Je pense à la marche de ma boutique tout au long de la journée et ce n'est que de retour chez moi le soir que,
voyant la paix qui règne dans ma maison, j'éclate en sanglots devant la bonté de l'Éternel et mes pensées reviennent à mon Dieu. I am busy thinking to my store through all the day, and it is only when I come back home in the evening that, realizing the peace that reigns in my home, I burst into tears in front of the goodness of the Lord, and my thoughts at that moment go back to Him. Je reste muet quand des collègues de service commentent leur dernière virée en boîte de nuit. I remain dumb when my colleagues comment on their last night in the pubs. Quand ils s'inquiètent de mon silence, je me dérobe en disant que je ne vais jamais en boîte de nuit. When they wonder on my silent altitude, I slip away, pretending that I never go to nightclubs. En fait, je suis en face du Sanhédrin et je manque de puissance pour proclamer que je suis disciple du Seigneur Jésus-Christ qui m'a délivré des boîtes de nuit. In fact, I'm in front of the Sanhedrin, and I lack power to confess that I'm a disciple of Jesus Christ, who set me free from nightclubs. Je regrette dans mon cœur comme Pierre, mais je me tais. As Peter, I regret in my heart, but I keep quiet. Ai-je vraiment péché? Have I really sinned? Non, je suis défaillant dans la consécration à mon Dieu, et cela est différent du péché. No, I lack consecration to my God, and this is different from sin. Il faut donc un traitement différent du sacrifice pour le péché. And I should tackle it with a different mean. Comment le Seigneur Jésus-Christ va-t-il corriger les 3 reniements de Pierre? How will the Lord Jesus Christ amend the 3 denials of Peter? La confession de péché n'étant pas la solution appropriée, le Seigneur Jésus-Christ s'y prend différemment. Confession of sins being not the appropriate solution, the Lord will differently set about it. Dans Jean, chapitre 21, versets 15 à 17, le Seigneur Jésus-Christ demande 3 fois à Pierre, « M'aimes-tu » In John 21, verse 15 to 17, the Lord asked thrice to Peter, "Do you love me?" Et à chaque fois que Pierre répond par l'affirmative, Dieu lui donne sa mission, « Paix mes brebis ». And each time Peter's answer is affirmative, God then commits him, "Take care of my sheep." Dieu amène Pierre à se reconsacrer verbalement à 3 reprises afin d'effacer les 3 reniements antérieurs. God leads Peter to be verbally consecrated 3 times in order to wipe out his former 3 denials. Par cette reconsécration verbale, Dieu remet Pierre en position d'autorité spirituelle pour le servir. By this verbal reconsecration, God brings back Peter to the spiritual authority in order to serve him. Les 3 « je t'aime » que Pierre prononce remettent Pierre en position de force et d'autorité spirituelle pour le ministère. The 3 "I love you, Lord" uttered by Peter bring him back to the strength and spiritual authority for the ministry. Quand nous vivons sans nous reconsacrer régulièrement à Dieu, et ce, de façon verbale, l'accumulation de nos lacunes quotidiennes, qui ne sont pourtant pas des péchés, donne à Satan l'occasion de nous affaiblir dans le ministère que Dieu nous a confié. When we live without reconsecrating ourselves permanently to God through the confession of our mouth, the sum of our daily lacks, though they are not sins, grant Satan the occasion to weaken us in the ministry God has given us. C'est cet affaiblissement que Dieu corrige chez Pierre. It is this lack God amends in Peter. Qu'avons-nous besoin de reconsacrer régulièrement à Dieu? What do we have to permanently reconsecrate to God? Notre esprit, notre âme, notre corps, nos pensées, parce que nous n'aimons pas toujours le Seigneur de toutes nos pensées. Parfois, la majeure partie du temps, nos pensées ne portent pas sur Dieu. Our spirit, soul, and body, our thoughts, because we do not always love the Lord with all our thoughts. Most of the time,
our thoughts are not turned to God. Nos dons naturels, nos dons spirituels, nos dons matériels. Our natural, spiritual, and material gifts. C'est un sacrifice d'agréable odeur à notre Dieu. It is a sacrifice with a good scent to our God. Ce sacrifice de consécration nous remet en faveur devant Dieu pour le servir. C'est ce que dit le Lévitique chapitre 1 verset 3. This sacrifice of consecration grants us favor in front of God to serve Him. That's what states Leviticus chapter 1 verse 3. Concrètement, quand le sacrifice de culpabilité ou de péché est terminé, les dirigeants de l'assemblée de maison annoncent simplement que la phase de consécration est arrivée. Concretely, when the sacrifice of guilt or sin is over, house assembly leaders simply announce that the phase of consecration has come. Alors, chaque chrétien se lève à son tour et parle à Dieu en prenant l'assemblée comme témoin. At this moment, every assembly member will take the floor and talk to God, having the assembly as witness. Que dit-il à Dieu? What does he say to God? Il dit simplement, He simply says, Seigneur, je te reconsacre à nouveau mon esprit, mon âme, mon corps. O Lord, I reconsecrate unto you my spirit, my soul, my body. Il ajoute les talents naturels et spirituels que le Saint-Esprit lui révèle et les dons matériels que le Saint-Esprit lui révèle. He may add his natural and spiritual talents as well as the material gift the Holy Spirit reveals unto him. Il ajoute sa femme ou son mari, ses enfants, son travail, etc. He may also add his wife, husband, children, work, and he may name the rest. À la fin, l'Assemblée prend acte de la consécration en répondant Amen. At the end, the assembly acknowledges the consecration by answering Amen. La liste de ce qu'il faut reconsacrer à Dieu n'est pas figée et chacun évoque ce que Dieu lui met à l'esprit. The list of things to reconsecrate to God is not exhaustive, and everyone evokes what God has put in his spirit. Les chrétiens passent beaucoup de temps à faire des prières étranges. Most Christians spend most of their time in strange prayers. Satan, je t'ordonne de ne plus attaquer ma voiture par des accidents et je lis l'esprit d'accident au nom du Seigneur Jésus-Christ. Satan, I command you to attack my car no more by accident, and I bind the spirit of accident in Jesus' name. Évidemment, comme Satan s'amuse beaucoup quand le chrétien passe le temps à se défendre, il laisse la voiture et attaque le fils aîné. And because Satan enjoys himself, when a Christian struggles to defend himself, he leaves the car and moves over to the firstborn son. Le chrétien se remet dans la bataille et Satan laisse le fils aîné pour s'occuper du travail séculier. The Christian goes back to warfare, and Satan lets the son to attack the daily work. Quand la guerre au sujet du travail séculier est achevée, Satan saute sur le bailleur et lui ordonne de doubler le loyer sans préavis. When the war with the secular work is over, Satan moves to the landlord and commands him to double the rent without any information. Et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens n'ont qu'une seule pensée dans le cœur. That's how many Christians are busy asking themselves, Je me demande sur quel front Satan va encore m'attaquer. which aspect of my life will Satan attack now? Erreur, Not true at all. erreur. Not true at all. Pour sortir de ce cercle vicieux, il faut retourner à la vérité. To come out of this vicious cycle, one should come back to the truth. Il faut à chaque culte vous consacrer publiquement, vous-même, votre famille, votre domicile, votre travail séculier, votre argent, vos dons spirituels et naturels au Seigneur Jésus-Christ. One must openly consecrate himself during every service, his family, his home, his daily work, his money, his natural and spiritual gifts unto the Lord. Par ces consécrations renouvelées à chaque culte, Dieu va prendre total contrôle de vous-même et de tout ce qui vous appartient, et vous utiliserez votre temps de prière pour attaquer Satan
détruire ses œuvres dans le pays et lancer le réveil. By this renewed consecration during every service, God will totally take control of you and everything belonging to you. And you will use your prayer time to attack Satan, destroy his work in the country, and launch the revival. C'est à vous d'attaquer, et c'est à Satan de se défendre, et ses portes ne peuvent supporter vos attaques. It is up to you to attack and to Satan to defend himself, and his gates cannot bear your attacks. Expliquons un peu plus. Let's go a bit deeper in the explanation. Pourquoi Job prospère-t-il? Why does Job prosper? La réponse se trouve dans Job chapitre 1 verset 10, et c'est Satan qui est en train de se plaindre dans ce verset. The answer is found in Job chapter 1 verse 10, and it is Satan complaining in this verse. Satan aurait bien voulu toucher à Job et à ses biens, mais c'est chose impossible, car Dieu a élevé de toutes parts une véritable barrière de protection autour de Job, de sa famille et de ses biens. Satan would have liked to reach out Job and his good, but it was impossible, for God raised from every side a real protecting wall around Job, his family, and good. Le sacrifice de consécration renouvelé à chaque culte nous met en position d'autorité spirituelle pour le ministère et élève des véritables barrières de protection divine autour de nous, de nos familles et de tout ce qui nous appartient. The sacrifice of consecration, renewed during every service, places us in a position of spiritual authority for the ministry and raised true divine protecting walls around our families and whatsoever that belongs to us. Chaque chrétien présent au culte doit offrir à Dieu son sacrifice de consécration. Every Christian present at the service should offer to God his sacrifice of consecration. Évidemment, dans un temple de 600 personnes, il est tout simplement impensable d'envisager que chacun se lève à tour de rôle pour se reconsacrer, consacrer sa famille, ses dons et ses biens à Dieu. In fact, in a temple of 600 members, it is simply impossible to think people may stand one after another to consecrate themselves, their families, their gifts, their properties to God. Cela pourrait nécessiter une journée entière. This may request a whole day. Alors, que fait-on dans le temple de Pierre? What do people do then in stony temples? On ignore définitivement le sacrifice de consécration. Et comme conséquence, vous avez des chrétiens qui passent leur temps à se défendre contre les attaques du diable au lieu de passer leur temps à prendre des décrets et à attaquer le diable. People definitively ignore the sacrifice of consecration, and as a matter of consequence, Christians spend their time defending themselves against the attacks of the devil instead of taking decrees and attack the devil. Comment donc confesser que le règne du Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre comme aux cieux? In this respect, how then to confess that the reign of Jesus Christ has come on earth as it is in heaven? Découragés par cette vie de défense continuelle, beaucoup baissent les bras en déclarant que le monde appartient à Satan. Because they are discouraged by this state of unceasing defense, many Christians declare the world belongs to Satan. Égarement total, car tu seras la tête et non la queue si tu marches dans la vérité. Foolishness, for it is written, you shall be the head and not the tail, if you walk in the truth. Si ton âme prospère dans la vérité, tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. If your soul prospers in the truth, assuredly you shall prosper as your soul prospers. Dans une assemblée de maisons de 10 personnes qui offrent un culte à Dieu, chaque chrétien a bien 5 minutes pour se consacrer, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient. In a house assembly of 10 members, offering a worship service to God, every member has 5 minutes to consecrate himself, his family, and whatsoever that belongs to him to God. Une cinquantaine de minutes suffisent pour que tous les participants accomplissent à tour de rôle
leur sacrifice de consécration. Barely 50 minutes are enough to enable each member to fulfill his sacrifice of consecration. Passons maintenant à la troisième et dernière étape du culte à l'Éternel, qui est le sacrifice de communion. Let's now move to the third and last step of the service to the Lord, which is the sacrifice of communion. Chaque chrétien vient d'offrir son sacrifice de péché, suivi du renouvellement de sa consécration à Dieu, et l'assemblée de maison est prête pour l'entrée en communion avec son Dieu. Each Christian has just offered the sacrifice of gift, following by his renewed consecration to God. The house assembly is then ready to commune with his God. C'est l'objet du partage de la prochaine émission. And this will be the main topic of our next program. Praise the Father, praise the Son, in the Spirit worship Him. Bring your blessings, worship Him now. Invite Him in this place. Clap your hands and sing to Him now. Lift your voice to Him. Bring